Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les Sartois du Web pour de nouvelles aventures sartoises et également en simultané sur twitch.tv/LMTV. votre programme de la soirée. On commencera par le chiffre de la semaine avec un événement qui est déjà complet. Ce sera au mois de septembre. Et puis, Le Mans Innovation fait ses premières portes ouvertes dans le cadre de la 6e édition du Printemps de l'Innovation. Ce sera avec le chargé de projet qui vous en dira plus, c'est avec Gabriel. Et puis, avec des arts visuels, on parlera avec Camille Laguard, alias Kiwi Pastèque sur les réseaux sociaux. Illustratrice, je vais y arriver, au style coloré. Et puis on parlera journalisme avec Clément Vérité. Il était au Maine Libre, New York Times, et il a fondé un site, newsdeep.com, un média international reconnu par l'État français. Et un nouvel épisode de l'Épicurien où cette fois-ci, on va aller au cinéma CGR de Saint-Saturnin pour une future exposition photo avec Olivier Faure et Laurent Barrico. Et on finira avec Antoine Breteau, associé de l'agence d'intérim Staff Match, qui mixe agence physique et digitale. Et Amy aurait dû être là ce soir, mais malheureusement, elle est en panne. On le revoit plein de force. On vous parlera quand même de quelques événements qui auront lieu ce week-end et la semaine prochaine. Mais on commence par le chiffre de la semaine. C'est 30. 30, pourquoi ? En 30 minutes, toutes les places pour le GP Explorer 2e édition ont été vendues. C'est la course de Squeezie avec une course de F4. Donc 60 000 places ont été vendues en à peine une demi-heure contre 40 000 en 2022. Tout est parti, c'est à guichet fermé. Belle manœuvre pour le circuit des 24 heures du Mans. Après le centenaire, il n'y a plus de place. Mais vous pourrez regarder bien évidemment le Grand Prix Explorer sur la chaîne Twitch de Squeezie au mois de septembre. Et maintenant, on va parler du Mans Innovation et c'est parti. Ça a été créé en 2018 par la région des Pays de la Loire. Le Printemps de l'Innovation sensibilise les entreprises sur la nécessité d'innover pour pérenniser leur activité. Je suis avec Gabriel. Bonjour Gabriel, comment ça va ? Bonjour Aurélien, merci, tout va bien. Alors tu es chargé de mission à Le Mans Innovation. Alors pour expliquer aux personnes, ça se trouve, les gens savent au niveau du nom ce que c'est, mais Le Mans Innovation, c'est quoi en quelques mots ? Donc le Mans Innovation est la technopole du Mans. Okay. Donc c'est un outil qu'utilise du coup le territoire afin de développer le tissu économique. D'accord. Donc en fait nous accompagnons les porteurs de projets dans la création d'entreprises innovantes. D'accord. Les entreprises qui ont un souhait d'innovation, donc nous trouvons des compétences et des financements pour les aider. Ok. Et surtout, nous sensibilisons à l'innovation sur le territoire sartois et manceau. Parce que ouais, on parle vraiment du 100% local. On a de belles petites pépites au niveau de la Sarthe et du Mans. Alors, on en a beaucoup, surtout, il faut savoir que par chargé de mission, on a quand même beaucoup de projets entrants et on a quand même pas mal d'actualités et beaucoup de projets dans différents domaines qui sont extrêmement intéressants. Alors, en parlant d'actualité, c'est la 6e édition du Printemps de l'Innovation. Qu'est-ce qui va se passer après les portes ouvertes ? Qu'est-ce qui va se passer pendant le Printemps de l'Innovation ? Alors, le Printemps de l'Innovation, c'est un festival du coup du 15 mai au 15 juin. D'accord. Donc, il y a, sur l'édition 2022, il y a eu plus de 94 événements sur toute la région. Okay. Et au niveau du Mans, nous, sur le Mans Innovation, nous avons 11 événements qui sont planifiés lors de ce festival. Okay. Et nous avons du coup la journée porte ouverte qui est extrêmement importante pour nous parce que c'est la première journée porte ouverte. Et ensuite, il y aura aussi le 7 juin, le JAG Innovation qui est une permanence. Les personnes qui ont des projets innovants peuvent du coup candidater pour peut-être être accompagnées par le Mans Innovation. Donc les premières portes ouvertes, le public va pouvoir découvrir enfin le Mans Innovation. Comment ça va s'articuler ces portes ouvertes ? Est-ce qu'il y a un planning ? Comment ça va se passer ce 2 juin, les portes ouvertes ? Donc au niveau des journées portes ouvertes, c'est le vendredi 2 juin de 10h à 17h. Okay. Donc il y aura un accès illimité au stand. Donc il y aura sur l'espace de coworking 3 types de stands. Donc il y aura un stand de Mans Innovation avec des chargés de mission, un stand avec le Mans Université car ils sont en partenariat avec nous sur l'événement, et ensuite un stand Pépite qui est un dispositif étudiant d'entrepreneuriat permettant de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Oui, parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, on l'a vu depuis le Covid, depuis 3 ans, ça a pris de plus en plus d'importance dans le quotidien. Comment ça se passe pour les inscriptions Alors, vous avez accès donc, du coup, au stand librement sur la journée. Par contre, si vous voulez visiter le plateau et avoir accès aux innovations des porteurs de projets, il faudra vous inscrire sur des Eventbrite. Donc, on a fait sur notre propre communication, nous avons des liens. Donc, il y a 3 visites guidées l'après-midi, donc une à 2h15, à 15h15 et à 16h15. L'idée est vraiment d'avoir un cheminement avec un parcours bien précis afin de vous montrer les innovations des porteurs de projets. Parce on parle d'innovation, il y a énormément de choses. Par exemple, avec les fauteuils Soma, donc ça c'est une innovation, je trouve ça assez incroyable. C'est le son qui sort des fauteuils, c'est ça, sans avoir besoin de casque ou d'écouteurs, hein, c'est ça, absolument. Donc c'est la société Soma qui a créé un fauteuil sonore immersif. Donc en fait c'est un fauteuil avec un vibreur du coup dedans qui
qui va venir diffuser le son. Il y a aussi de la conduction osseuse, permettant d'avoir vraiment un côté immersif du son. Et en plus, ça mettra en valeur un travail avec Le Mans Université et la Birolle de l'EPO, permettant de montrer aussi le travail des jeunes étudiants par rapport au projet. On le lit, hein, c'est sartois. Ça, oui, c'est sartois. C'est une belle fierté sartoise. Absolument. Et encore, c'est que le premier, il y a plein de choses. Il y a aussi un robot guide. Oui, donc la première étape de la visite se fera grâce au robot Temi de la société Symbioid, qui est un robot de médiation culturelle et qui, ce jour-là, nous fera le plaisir de nous montrer le plateau de Le Mans Innovation. Donc il y a les rencontres avec les innovateurs, on pourra rencontrer plein de personnes, parler, discuter, comme tu l'as dit, pour parler aussi en entrepreneuriat. Oui. Et il y a le Fab Lab, donc là, ça va être l'immersion, en tout cas avec tout ce qui est impression 3D aussi, c'est ça? C'est ça. Donc le Fab Lab est un atelier où nous avons du coup des machines, donc nous avons une impression 3D, nous avons aussi donc des machines laser permettant aux entreprises d'usiner des pièces au sein même de Le Mans Innovation et de créer leurs produits. Donc sur la journée, nous terminerons la visite par le Fab Lab avec la création d'une pièce en impression 3D et la démonstration aussi de la pièce qui sera réalisée et qui sera montrée au public. Et juste après, il y a la pause gourmande, voilà, parce que ça aura ouvert l'appétit, donc vous pourrez manger juste après tout ça, parce que voilà, c'est avant tout des rencontres. Et par exemple, si des entreprises là, nous regardent, ou des personnes veulent créer leur entreprise et que ce soit dans l'innovation, comment elles peuvent être en contact avec vous ou pour vous rencontrer, pour créer des choses ensemble? Comment ça se passe avec Le Mans Innovation, ce genre de choses? Alors avec Le Mans Innovation, nous avons du coup, après les journées de portes ouvertes du 2 juin, une permanence qui s'appelle le JAG Innovation, le 7 juin. Donc si vous êtes un porteur de projet sartois, vous voulez créer une entreprise en Sarthe, que vous avez un caractère différenciant, avec un projet assez innovant, donc ensuite c'est nous qui décideront si c'est assez innovant. Oui, voilà, c'est pas bonjour, j'arrive et puis c'est bon, j'y suis. Il y a quand même et vous avez un examen. Vous avez un projet d'entreprise. Ouais. Nous, notre rôle, c'est vraiment de vous sensibiliser à l'innovation sur la journée. Donc c'est un programme qui dure une journée, donc une après-midi. Et ensuite, on vous sensibilise, on fait des rendez-vous personnels afin de bien saisir votre projet. Et ensuite, nous, en équipe, nous allons du coup choisir l'accompagnement et vous accompagner ou non chez Le Mans Innovation. Donc il y a vraiment un accompagnement à 100%. Les entreprises ne sont pas laissées à l'abandon. Enfin, c'est vraiment personnalisé, c'est l'accompagnement, c'est ça? Il faut savoir aussi que Le Mans Innovation est un service public. Donc l'accompagnement, si vous êtes sartois et innovant, l'accompagnement est gratuit. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour les contacter. Donc vous êtes actif sur pas mal de réseaux. Il y a Facebook, il y a le site internet, il y a Twitter, Instagram, LinkedIn, bien sûr. Voilà. Donc vous avez accès vous tapez Le Mans Innovation sur sur tous les réseaux, normalement vous nous trouvez. Voilà, donc c'est très facile. En plus, ça s'affiche à l'écran. Ce sera également en description sur notre vidéo, sur notre chaîne YouTube. Mais voilà, la journée est bien remplie. Il y a aussi une remise de prix qu'il ne faut pas oublier. Oui, donc il y a une remise de prix de la Banque Populaire Grand Ouest, qui est en lien avec Le Mans Université. Donc c'est une remise de prix par rapport à des chercheurs, un appel à projet. Et donc du coup, il y aura un temps protocolaire à la fin de la journée, donc de 18h à 19h, en présence de notre présidente Fabienne Lagarde. Et ben voilà, on salue Fabienne Lagarde qui était aussi au Festival des mini-entreprises au stade Marie-Marvin, avec plus de 1200 personnes au stade. Est-ce qu'il y a des projets dont on peut parler qui peuvent arriver au cours le reste de l'année 2023? Oui, nous avons accueilli 3 projets il y a peu de temps. Ils ont participé au Café Papote, qui est un moment de convivialité entre porteurs de projets et chargés de mission. Donc nous avons le projet Intuitif, qui est un projet d'accompagnement RH pour les entreprises. Le projet MAAGM, qui est une création, un travail sur les outils scientifiques pour les géosciences. Et un dernier projet qui s'appelle Starter Office, qui va être une plateforme de mise en relation des talents du numérique et des entreprises. De toute façon, ça, j'imagine, on peut trouver ça sur votre site, sur le site de Le Mans Innovation. Oui, bien sûr. Vous pouvez trouver les entreprises que nous accompagnons et porteurs de projets. Et ben voilà, c'est parfait. Est-ce qu'il y aura d'autres portes ouvertes si, par exemple, vous le regardez, vous n'avez pas le temps d'y aller, parce qu'on le rappelle, c'est le 2 juin, c'est le vendredi prochain. Il y aura d'autres portes ouvertes qui vont se mettre en... Si ça a du succès, avec grand plaisir. Vous savez ce qu'il reste à faire, il faut y aller, il faut venir. Le 2 juin, donc bien s'inscrire aussi, parce que c'est hyper important. Les visites guidées sont sur inscription. D'accord. Sur nos réseaux, vous avez accès à des liens Eventbrite. N'hésitez pas à aller dessus, ça part assez vite. Et ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour aller aux portes ouvertes le 2 juin prochain pour Le Mans Innovation. Plein de belles choses qui arrivent. On salue toute l'équipe, je suis sûr qu'ils sont en train de regarder l'émission de ce soir. En tout cas, vous êtes également sur Twitch, vous êtes à peu près une quinzaine sur Twitch, on vous le rappelle, pour poser toutes les questions que vous voulez à mes différents invités. En tout cas, merci beaucoup Gabriel d'être venu. Merci à toi Aurélien. Avec grand plaisir, on suivra ça de très près pour les portes ouvertes. Super. Et pour le reste des projets. Restez avec nous dans quelques instants, on parlera art visuel avec Kiwi Pastèque et d'un média international, News & Tip, créé par un Sartois qui était au Main Libre. Mais ça, c'est juste après la pub. Alors restez avec nous, à tout de suite sur LMTV Sarthe.